Non, ce n'est pas Luna Park, ni Disneyland, mais l'entrée de la plus haute tour du monde, inaugurée en 1976. À 340 mètres du sol, une couronne belvédère qui tourne sur elle-même sert aussi de restaurant. Tandis qu'on mange, le tour complet s'effectue en 70 minutes. C'est un panoramique à 360 degrés sur le lac Ontario et sur Toronto, deuxième ville du Canada et capitale de la province de l'Ontario. La tour culmine à 553 mètres, presque 2 fois la tour Eiffel. Non loin de là, à vol d'oiseau, une autre curiosité est toute proche. L'hydrographie canadienne est étonnante. À la frontière des États-Unis et du Canada, sur 54 km, coule le fleuve Niagara qui relie les lacs Erie et Ontario. Le premier lac, situé à une altitude supérieure de 100 mètres, se déverse dans le second par les célèbres chutes du Niagara. « 57 mètres de dénivellation, 900 mètres de développé. Vu du ciel, cet accident de la nature constitue le plus beau fer à cheval du monde. Voyons d'un peu plus près. Niagara signifie Okiton chez les Indiens, auprès desquels, en 1534, Jacques Cartier est le premier blanc à découvrir les chutes grandioses. C'est devenu un des pôles touristiques de la planète. Voyons d'encore plus près. L'humidité ambiante ne décourage pas les visiteurs. Cette muraille liquide et tonitruante attire les touristes du monde entier. Le port d'un imperméable fourni à l'entrée est indispensable. C'est aussi une tenue nuptiale pour les jeunes mariés en quête de fortune qui espèrent voir apparaître un arc-en-ciel porte-bonheur. Mais le soleil n'est franchement pas de la partie. C'est une rotation incessante, sur l'eau et dans l'air. Vu d'en haut, le spectacle est tout aussi majestueux. C'est un de ces endroits du monde qui divisent le genre humain en deux catégories. Ceux qui y sont allés et les autres qui ne connaissent pas.